Et j'accueille Manon Oskian. Bonsoir Manon. Bonsoir. Vous êtes la cofondatrice de Weloki, qui a été lancée en 2018, issue d'une entreprise familiale, puisque vous et vos frères êtes les enfants du créateur d'Adibou. Là, on est en quelle période, Adibou 80 au 90, on va pas 90. dire 90, début 2000, voilà. Et maintenant 2020, puisqu'on a relancé Adibou en plus de Weloki. Très bien, donc vous avez quand même une connaissance, on va dire, de la pédagogie. Alors présentez-nous Weloki, qui s'appuie justement sur l'IA pour accélérer le soutien scolaire et peut-être donner un peu plus envie aux élèves de faire leurs devoirs. Expliquez-nous un peu ce qu'est Weloki. Oui, exactement. Weloki, en fait, c'est une plateforme de soutien scolaire en ligne qui s'adresse aux enfants du primaire au collège. Nouvelle génération, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire que l'enfant entre dans un univers ultra riche, avec au cœur notre technologie centrée sur l'intelligence artificielle qui nous permet de détecter le profil pédagogique de l'enfant, mais aussi ses leviers de motivation pour lui proposer un parcours 100% sur mesure. Nous, vraiment, notre objectif, c'est de l'aider à apprendre les savoirs fondamentaux le plus efficacement possible, tout en lui donnant le goût d'apprendre. Et c'est là que les leviers de motivation sont importants aussi à suivre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que votre cible, c'est les enfants du CE1 à la 3e, je crois. Est-ce que c'est pas un peu tôt de leur mettre entre les mains de l'intelligence artificielle? Vous savez qu'il y a pas mal de débats en ce moment, notamment l'UNESCO qui dit que voilà, il conseille l'IA à partir d'enfants qui ont, on va dire, 12-13 ans. Est-ce que vous situez dans le même registre ou c'est carrément autre chose? C'est carrément autre chose. Bon, alors l'IA, parce que le rapport de l'UNESCO, lui, parle principalement de l'IA générative, donc notre chat GPT, etc. Qui peut être dangereuse pour les jeunes enfants, bien évidemment. Et évidemment qu'il n'y a pas de question, c'est des enjeux de société qu'il faut certainement réglementer pour assurer sécurité éthique, notamment en particulier pour l'éducation des jeunes enfants. Nous, vraiment, le point, c'est évidemment de ne pas lancer les enfants dans une boîte noire d'intelligence artificielle les yeux bandés. Surtout pas notre technologie, nous, qu'on développe. C'est pas de l'IA générative, hein, c'est vraiment une technologie orchestrée par l'humain, avec au cœur l'humain, qui s'appuie sur notre méthode pédagogique, qui s'appuie sur nos contenus pédagogiques qu'on a conçus avec des experts, nos leviers de motivation également. Et puis par ailleurs, en fait, on suit en continu ce que fait notre IA, on le reboucle avec elle, avec un objectif en tête, nous assurer que l'enfant progresse au mieux et qu'on l'aide à progresser. C'est ça notre objectif. Et si notre technologie n'arrive pas à le faire, c'est que c'est pas bon. On parle beaucoup d'intelligence artificielle générative. Vous disiez que bon, voilà, ça peut être dangereux, mais c'est pas tentant d'en mettre un tout petit peu malgré tout pour inciter les enfants à avoir, je sais pas moi, avoir un peu plus de bienveillance, un peu plus de dialogue. On voit qu'aujourd'hui avec ChatGPT, on peut avoir des vrais dialogues. Il y en a un petit peu quand même ou pas dans Weloki, l'intelligence artificielle générative? Alors l'intelligence artificielle générative, au stade où on est, ChatGPT pas encore, nous on l'utilise et évidemment comme à peu près tout le monde. Comme tout le monde, oui, bien sûr. Et on voit le champ de possibles incroyable qui arrive. On commence à y intégrer la possibilité de faire la génération, d'avoir un vrai dialogue, mais toujours en allant s'appuyer sur nos données, notre méthode, les données et les contenus pédagogiques qui ont été conçus avec des enseignants, des professeurs, etc. On veut contrôler l'information qui va nourrir justement cette IA générative et par ailleurs, pas en faire simplement un instrument de dialogue, mais tout ça qui rentre dans le cadre d'une vraie méthode dans laquelle on va pouvoir discuter, mais aussi proposer les bons exercices, les bons contenus vidéo, les bons leviers de motivation, encourager de manière bienveillante, etc. Quel est le support en fait de Weloki? C'est de la vidéo justement, c'est du jeu? Comment ça fonctionne? C'est sur un PC, c'est sur un smartphone, une tablette? Vous avez tout dit, c'est sur un smartphone, sur une tablette et aussi sur PC, donc navigateur et application. Et ensuite, dans Weloki, vous avez accès à des milliers de cours en vidéo, évidemment, des fiches de cours, des exercices, des mini-jeux aussi pour donner aux enfants envie d'apprendre. On a même des lives sur des thèmes, sur des lives thématiques, des lives dictés qu'on peut retrouver en replay. On a des podcasts interactifs. C'est vraiment toute une panoplie de contenus et de leviers de motivation qui sont là pour donner à un enfant le goût d'apprendre. Et tout ça, on peut les retrouver avec une entrée, c'est le coach intelligent qu'on vient de sortir dans Weloki, une session de travail 100% sur mesure qui vient justement se servir dans cette multitude de contenus qu'on a ultra modularisés pour aller choisir exactement le bon contenu à pousser à l'enfant au bon moment pour le faire progresser. Mais alors justement, comment détecter, on va dire, les lacunes, les failles d'un enfant dans telle matière, dans tel domaine,
pour que l'IA le détecte et après lui propose justement de l'enrichir sur ce sujet? C'est ça tout le travail qu'on fait depuis des années. En fait, notre IA, elle s'appuie sur 4 points. Premièrement, c'est exactement ça, c'est la détection du profil pédagogique. En fait, très rapidement, on sait exactement où on est l'enfant, on suit tout ce qu'il fait dans Willoki. Donc vous voyez ses faiblesses, si par exemple il n'est pas très bon en calcul ou voilà. Ouais, c'est ça, il peut être bon en géométrie, pas très bon en arithmétique, bon en conjugaison, etc. Et on connaît son efficacité dans l'apprentissage d'une nouvelle notion, dans un nouveau thème. On sait exactement toute sa mémoire, ce que nous on appelle sa mémoire, c'est-à-dire ce qu'il a déjà acquis, les prérequis qu'il connaît pas, etc. On sait même si c'est un enfant qui a plutôt besoin d'être rapidement challengé ou alors qui doit avancer pas à pas. Enfin, tout ça, c'est des multitudes de données qu'on amasse. Et en plus de ça, on réentraîne, notre technologie, on la réentraîne, on l'optimise en la faisant travailler également sur tout un système de joueurs virtuels qui nous permet d'aller vite et d'optimiser rapidement notre base de données. Comment fonctionne en fait Willoki? Quel est le modèle économique? C'est un abonnement? Il y a une partie gratuite, une partie payante? Comment ça fonctionne? Oui, premier point, c'est d'abord de tester gratuitement Willoki. Il y a déjà beaucoup de choses accessibles gratuitement. Et ensuite, c'est un système d'abonnement. On a tout un tas de formules individuelles et familles. Abonnement au mois et abonnement à l'année. En fonction. Comment, pour tous les parents qui nous écoutent et qui se disent bah, tiens, ça peut être sympa, je pourrais tester, comment ça se passe en fait? On télécharge, on montre à l'enfant ce que c'est. Vous prenez en main tout de suite l'enfant ou est-ce qu'il faut guider Willoki pour lui dire bah voilà, tiens, mon fils est plutôt pas très bon en géographie, etc. Comment ça se passe en fait? On prend en main, alors évidemment, si l'enfant souhaite vraiment naviguer tout seul et se balader, il peut le faire. Mais nous, on prend en main l'enfant au début dans la session de coach. Avec des questions rapidement au début, on arrive à percevoir son niveau. Et en plus, fort de toute l'expérience qu'on a, des données qu'on a déjà analysées, on arrive assez rapidement à savoir comment avancer. Et on lui construit sa session de travail sur mesure. Évidemment que petit à petit, on va devenir de plus en plus intelligent au fur et à mesure qu'on connaît l'enfant. Et typiquement, on va pour apprendre la règle de 3 pour 7 enfants, on saura quelle vidéo il faut lui envoyer, quel exercice il faut lui proposer, quelle notion il faut réviser, à quel moment il faut l'encourager, ou alors plutôt lui parler, si c'est un enfant plus social, lui parler d'autres Willokiens, d'autres amis à qui il peut envoyer un défi. Si c'est un enfant qui a plus besoin de faire plaisir aux parents, on fait le relais aux parents en leur envoyant l'information. Tout ça, on apprend à connaître l'enfant et à lui proposer le parcours. Merci beaucoup Manon. Ça s'appelle donc Willoki. Manon Oskian, dont vous en êtes la cofondatrice avec vos frères. Merci. Merci à vous.